Le faux prophète jouera un rôle très important dans la dernière crise de ce monde rapportée dans le livre de l'Apocalypse. C'est l'un des trois systèmes qui vont lutter contre le peuple de Dieu, appelé l'Église du reste ou le reste de la postérité de la femme. Identifier les acteurs de la dernière crise de l'histoire du monde est primordial pour ne pas être trompé par eux. Si vous n'êtes pas familiarisé avec la prophétie biblique, vous risquez d'être surpris en découvrant l'identité du faux prophète. Cette étude demande un esprit ouvert à tout ce que la parole de Dieu a à nous révéler. C'est le véritable esprit du vrai protestantisme. La Bible est la Bible seule. Nous vous proposons dans cette vidéo d'examiner l'identité du faux prophète. Qui est le faux prophète? L'imagerie biblique doit être soigneusement étudiée. Chaque image représente quelque chose de précis. Parfois, plusieurs images sont utilisées pour faire référence à une seule et même chose. Par exemple, Israël, Jacob, Juda, ce sont toutes des images utilisées pour représenter le peuple de Dieu, l'Église dans le Nouveau Testament. Aucune image n'est utilisée sans une signification précise. Le livre de l'Apocalypse dépeint le tableau de la fin de l'histoire humaine et c'est là que nous retrouvons l'image du faux prophète. Quand les Écritures utilisent une image, elles veulent nous faire comprendre quelque chose de concret. Pourquoi la Bible appelle cette entité le faux prophète? Mais d'abord, qu'est-ce qu'un faux prophète? Quelle en est la définition biblique? C'est quelqu'un qui prétend parler de la part de Dieu, mais qui n'est pas inspiré par lui. On trouve de nombreux faux prophètes dans le récit biblique. Un exemple dans le livre de Jérémie 23, 31 et 32. « Voici, dit l'Éternel, j'en veux aux prophètes qui prennent leur propre parole et la donnent pour ma parole. Voici, dit l'Éternel, j'en veux à ceux qui prophétisent des songes faux, qui les racontent et qui égarent mon peuple par leurs mensonges et par leur témérité. Je ne les ai point envoyés, je ne leur ai point donné d'ordre, et ils ne sont d'aucune utilité à ce peuple, dit l'Éternel. » Les faux prophètes égarent le peuple plus que toute autre personne, car ils prétendent parler de la part de Dieu. C'est pourquoi leur punition est si sévère. À l'époque de Moïse, ils étaient passibles de mort. Deutéronome 18, 20 et 22 nous dit « Mais le prophète qui aura l'audace de dire en mon nom une parole que je ne lui aurai point commandé de dire, ou qui parlera au nom d'autres dieux, ce prophète-là sera puni de mort. » Les événements décrits dans le livre de l'Apocalypse se rapportent à la fin. Le faux prophète que nous voulons identifier est une entité qui aura un rôle très important à jouer dans la crise de la marque de la bête. Voici ce que nous devons comprendre sur le faux prophète. Premièrement, pourquoi il est appelé le faux prophète. Deuxièmement, la bête à deux cornes du chapitre 13 d'Apocalypse représente les USA. Troisièmement, le faux prophète est intimement lié à la bête à deux cornes. Il jouera un rôle capital dans l'instauration de la marque de la bête. Quatrièmement, le faux prophète fera des miracles trompeurs.
Et cinquièmement, le faux prophète s'alliera avec le pouvoir papal pour persécuter l'Église du reste. Voyons ces points un par un. Pourquoi est-il appelé le faux prophète? Le protestantisme fut un acte, un mouvement de l'Esprit de Dieu. L'Église chrétienne était plongée dans les ténèbres de l'obscurantisme médiéval. La papauté dominait tout, la vie religieuse, politique et sociale, mais aussi les consciences des hommes et des femmes. L'Esprit de Dieu inspira des hommes tels que Wycliffe, Huss, Luther, Zwingli, Calvin, pour qu'ils reviennent à la parole inspirée pour y puiser leur doctrine, s'affranchissent de la domination papale, fassent briller la lumière du véritable évangile enfoui sous les traditions humaines et dénoncent le système papal comme étant l'antichrist. Tout cela représente bien le rôle et la fonction d'un prophète. Le faux prophète dans le livre de l'Apocalypse représente le protestantisme apostat. Il est appelé ainsi parce qu'il a apostasé. Il a abandonné son rôle de prophète. Il a rejeté la lumière que Dieu a continué à lui envoyer par le mouvement de réveil du XIXe siècle appelé le mouvement millérite. Il a bu du vin de Babylone, gardant et acceptant certaines de ses fausses doctrines. Il a cessé de dénoncer le système papal et pire encore, il s'est allié avec lui dans le mouvement œcuménique. Alors nous allons reprendre ces points un par un. Le protestantisme a rejeté la lumière du ciel. Dieu révèle sa lumière peu à peu, selon la capacité humaine à la comprendre. Après des siècles d'obscurantisme médiéval, John Wycliffe commença à voir des incohérences entre la Bible et les pratiques de l'Église. Il en fut de même pour John Huss, Martin Luther, Ulrich Zwingli, Jean Calvin et d'autres. C'est ainsi qu'est naquit le protestantisme. Il fallait revenir à la parole de Dieu pour comprendre la vérité. Mais ces réformateurs n'ont pas vu toutes les fausses doctrines qui s'étaient introduites dans l'Église depuis l'époque des apôtres. Ils ont ressuscité peu à peu, et chacun à leur tour, des vérités enfouies sous la poussière. Ils ont jeté la vérité par terre. Selon le livre de Daniel, c'est l'image utilisée pour dire que la vérité allait être mise sous la poussière. John Wycliffe comprit l'importance de l'étude des Écritures. John Huss comprit l'importance de l'obéissance à tous les préceptes divins. Luther comprit le salut par la foi seule, sans les œuvres de la loi. Nous sommes sauvés par grâce. John Calvin comprit l'importance de la croissance spirituelle ou sanctification. Mais non, un des fondateurs des Anabaptistes comprit que le baptême doit être un choix d'adulte et non quelque chose que l'on impose aux enfants. Wesley comprit que la sainteté est le but à atteindre pour le chrétien. William Miller proclama l'imminence du retour de Jésus et le mouvement qui naquit par la suite, appelé le mouvement adventiste, qui vient du mot advent, faisant référence au retour de Jésus. Ce mouvement découvrit encore bien des vérités bibliques qui avaient été enfouies sous les décombres des traditions humaines. Parmi ces doctrines, on doit signaler la sainteté du sabbat, la non-immortalité de l'âme. Personne n'est immortel si ce n'est Dieu. C'est ce que la Bible nous dit. L'inconscience de la mort. Les morts ne savaient rien. Ils se reposent jusqu'au jour de la résurrection, au retour de Jésus. Et l'œuvre de Jésus dans le sanctuaire céleste comme étape essentielle qui achève le plan du salut. Toutes ces doctrines, Dieu les mettait en lumière pour que son Église grandisse dans la compréhension de la vérité pour le temps de la fin. Ceux qui crurent à ces vérités quittèrent leurs églises respectives pour former une nouvelle église, l'église adventiste du septième jour. Cette église prêche le message des 3 anges d'Apocalypse 14 qui avertit du danger de la marque de la bête et qui invite à l'adoration du vrai Dieu, le Créateur. Elle proclame que le sabbat est le jour du repos de l'Éternel
et ceci constitue le sceau de Dieu en opposition au dimanche qui sera la marque de la bête. Dieu a révélé beaucoup de choses par l'intermédiaire de l'esprit de prophétie qui s'est manifesté dans cette Église avant même sa naissance dans la personne de Ellen White. Cette Église accomplit la prophétie biblique. Apocalypse 12, 17 nous dit « Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. » La dernière Église sur terre, appelée le reste de la postérité de la femme, garde tous les commandements de Dieu et a l'esprit de prophétie dans son sein. Cette Église est en train de se constituer avec tous ceux qui acceptent la lumière. Elle est une Église composée des membres imparfaits. Elle est encore l'Église du reste militante. Des personnes aujourd'hui éparpillées dans les différentes églises et religions du monde viendront rejoindre ces mouvements pour former l'Église triomphante lors de la pluie de l'Esprit Saint qui tombera juste avant le temps de trouble lors de la crise de la marque de la bête. Quand le protestantisme cessa d'avancer dans la vérité, Dieu ôta le flambeau de ses mains pour le placer entre les mains de ceux qui acceptèrent la lumière. Ceci est vrai du protestantisme en tant que mouvement de l'esprit, mais aussi individuellement. Quand nous cessons d'avancer dans la lumière, c'est alors que les ténèbres nous engloutissent. Prends donc garde que la lumière qui est en toi ne soit ténèbres. Dans le symbolisme du faux prophète, Dieu parle d'un système, pas des personnes individuelles. Nous n'attaquons pas ici les membres des églises protestantes. Dieu seul jugera chaque personne avec justice. Nous parlons d'un système. Si une personne rejette la lumière que Dieu lui envoie, à ce moment-là, elle est responsable devant Dieu et elle devra lui en rendre compte. Le slogan de certaines églises protestantes, « Une fois sauvé, toujours sauvé », n'est pas du tout biblique. Jésus a dit « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Si le protestantisme a été honoré par Dieu du temps des grands réformateurs, il ne l'est plus aujourd'hui en tant que mouvement. Il est un faux prophète. Le protestantisme a bu du vin de Babylone, gardant et acceptant certaines de ses fausses doctrines. Le vin de Babylone, avec lequel elle enivre toutes les nations, ce sont ses doctrines. Le protestantisme est issu du catholicisme. Tous les grands réformateurs étaient des prêtres catholiques, Wycliffe, Huss, Luther, Calvin, etc. Par conséquent, ils ont gardé beaucoup de doctrines de Babylone qui ne sont pas bibliques. La sainteté du dimanche, l'immortalité de l'âme, l'état conscient de mort, l'enfer éternel. Dieu a révélé plus de lumière sur toutes ces fausses doctrines. Le protestantisme en général a cessé de dénoncer le système papal. Le dialogue entre les églises protestantes et le catholicisme est une réalité aujourd'hui. Ils cherchent à s'unir sur leurs points communs, laissant de côté les divergences. Pire encore, il s'est allié avec le catholicisme dans le mouvement œcuménique. Ceci est une réalité de nos jours. Voyez notre vidéo sur l'œcuménisme. Voyons le deuxième point, très important aussi. La bête à deux cornes, Apocalypse 13, représente les États-Unis de l'Amérique. Lisons Apocalypse 13, 11, 12. Puis j'ai vu monter de la terre une autre bête, qui avait deux cornes semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence, et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Dans le chapitre 13, nous trouvons deux bêtes. La première bête dont la blessure mortelle avait été guérie, c'est la papauté.
Cette blessure mortelle lui a été infligée par les armées de Napoléon en 1798 et nous vous invitons à voir la vidéo qui porte ce même titre, La guérison de la blessure de l'Antichrist. Pour plus de détails. La deuxième bête que nous sommes en train d'identifier, c'est celle qui fera l'image de la bête et qui par la suite permettra l'instauration de la marque de la bête. Voyons quelques éléments qui permettent de l'identifier sans hésitation. Premier point qui nous permettra d'identifier cette bête. Cette bête monte dans la scène politique après la période de persécution de la première bête, c'est-à-dire après les 42 mois ou 1260 années de persécution papale qui finirent en 1798. Lisons le verset qui précède sa montée. Et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes, et il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Donc cette bête monte après cette période décrite ici, après 1798. Deuxième point, cette bête monte de la terre, contrairement aux autres bêtes du livre de Daniel et de l'Apocalypse qui montent de la mer. Il nous est dit, puis je vis monter de la terre une autre bête. Définissons les termes. La mer représente des peuples, des nations, des foules, selon Apocalypse 17. Les bêtes qui montent de la mer, ce sont des pouvoirs politiques nés dans des régions peuplées. Babylone, Médo-Perse, Grèce, Rome. Le terme terre, par opposition, fait référence à une région peu peuplée. Cette deuxième bête monte de la terre. Cela ne peut être que le continent américain, découvert au XVe siècle et resté longtemps peu habité et peu exploré. Ce terme terre est le même que celui employé dans l'Apocalypse lorsqu'il est dit que la terre secourut la femme, quand elle fuyait les persécutions du dragon. L'histoire nous montre que le continent américain fut le refuge de beaucoup de ceux qui fuyaient les persécutions religieuses en Europe. Les pères pèlerins, par exemple. On le voit en Apocalypse 12. Et de sa bouche, le serpent lança de l'eau comme un fleuve derrière la femme, afin de l'entraîner par le fleuve. Et la terre secourut la femme, et la terre ouvrit sa bouche, et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa bouche. Donc la terre, ici ce terme, terre, a secouru la femme. Elle a englouti le fleuve, les persécutions que lui lançait le dragon. Et c'est cette même terre, cette même terme, cette même image, c'est de là que cette bête d'Apocalypse 13 naît. La terre, elle a secouru la femme pendant le Moyen-Âge, et la terre donne naissance à la deuxième bête. Une autre caractéristique de cette bête, il nous est dit qu'elle avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau. Contrairement aux autres bêtes qui sortent de la mer, celle-ci n'est pas une bête de proie. C'est un animal très doux et pacifique qui ne se bagarre pas. Rappelez-vous que les autres bêtes étaient le lion, l'ours, le léopard et l'animal féroce et indescriptible. La bête a 7 têtes semblables à un léopard, etc. Les États-Unis ne sont pas nés par des conquêtes militaires, ni par des invasions d'armées étrangères. La montée des États-Unis a été pacifique. En plus, l'image de l'agneau fait penser à un pays chrétien, puisque Jésus est symbolisé par l'agneau. L'Amérique a été le refuge de ceux qui, persécutés dans l'ancien monde, fuyaient pour retrouver la liberté d'adorer Dieu selon leur conscience. C'était un pays majoritairement protestant aux origines. Un autre point, ce pays deviendra une superpuissance mondiale. C'est une déduction puisqu'il nous est dit qu'il a le pouvoir de faire que tous adorent la première bête, la papauté. Apocalypse 13, 12, elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence et elle faisait que la terre et ses habitants adorent la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Les États-Unis, d'après la prophétie, formeront l'image de la bête, union de l'Église et de l'État, et ensuite la marque de la bête, imposée le dimanche comme jour d'adoration. Elle fera que la terre et ses habitants adorent la première bête.
Cette marque sera imposée tout d'abord sur le territoire américain. Son exemple sera suivi par d'autres pays et finalement s'étendra au monde entier. Et la dernière caractéristique qui nous permet d'identifier cette bête, il nous est dit, elle parlait comme un dragon. Cette bête, bien que semblable à un agneau, finira par parler comme un dragon lors de l'instauration de la marque de la bête. Et pourquoi comme un dragon? Parce que, comme celui-ci, elle persécutera les enfants de Dieu. Elle utilisera les boycotts économiques. Personne ne peut acheter ou vendre sans avoir la marque de la bête. Apocalypse 13. Cette arme est déjà utilisée largement par les États-Unis. Il a boycotté le Cuba, Nicaragua, Venezuela, Iran, Corée du Nord. Et la liste est longue. C'est une arme très efficace, obéit ou meurt de faim. Les États-Unis sont des experts en la matière. Donc, résumons toutes ces caractéristiques pour identifier cette bête-là, cette deuxième bête. Elle est née après 1798, d'un territoire peu peuplé, la terre, qui avait secouru la femme aussi, sans grande conquête militaire, qui est devenue une grande puissance mondiale, majoritairement chrétienne, fut l'asile de ceux qui fuyaient les persécutions de la papauté et qui finira par parler comme un dragon. Il deviendra persécuteur. Une seule réponse cadre dans cela. Ce sont les États-Unis de l'Amérique. Il n'y a pas une autre possibilité. Il n'y a pas un autre pays qui réunit toutes ces caractéristiques. Une fois ces points clarifiés, abordons le point suivant. Troisième point, on avait dit, le faux prophète est intimement lié à la bête à deux cornes d'Apocalypse 13. Il joue un rôle capital dans l'instauration de la marque de la bête. Parlant de la bête à deux cornes qui représente les États-Unis, il nous est dit « Elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. » Qui est l'auteur des prodiges qui permettront de faire une image à la bête? D'après ce texte, c'est la bête à deux cornes. Mais si nous regardons Apocalypse 19, verset 20, et rappelez-vous, c'est un principe d'interprétation biblique. Il faut toujours comparer verset avec d'autres versets. Dans ce verset, il nous est dit « Et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète qui avait fait devant elle les prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. » Donc ici, on voit autre chose. La réponse est très claire. C'est le faux prophète qui fait les prodiges. On le voit bien là. C'est le faux prophète qui avait fait devant elle les prodiges. Donc, ce qui nous permet de déduire que le faux prophète et la bête à deux cornes agissent ensemble. La bête à deux cornes représente l'aspect politique des États-Unis, son pouvoir judiciaire et législatif. Le faux prophète représente le protestantisme qui influencera les décisions du gouvernement pour qu'il fasse une image à la bête, union de l'Église et de l'État. Dans aucun autre pays du monde, le protestantisme a une telle influence sur le gouvernement, au point d'influencer sa politique, qu'aux États-Unis. Le président Donald Trump avait comme conseiller une femme pasteur. Pour vous donner un exemple, combien de fois a-t-on vu le président en train de prier avec des pasteurs protestants dans son bureau de la Maison-Blanche? Cependant, l'entité appelée faux prophète représente le protestantisme en général et pas uniquement aux États-Unis, puisqu'il va s'unir avec la bête, avec la papauté, pour persécuter l'Église du reste à niveau mondial. Les églises protestantes américaines comptent parmi leurs membres plusieurs faux prophètes, des personnes qui se disent inspirées par Dieu avec des messages pour les dirigeants. Lors de la campagne électorale en 2020 pour la réélection de Donald Trump, plusieurs de ces faux prophètes ont prédit qu'il allait gagner. Trump s'est accroché à ses prédictions et a accusé ses opposants d'avoir truqué les résultats qui ont donné la victoire aux démocrates. Ce sont de toute évidence des faux prophètes. Dans un show télévisé,
On a vu ces faux prophètes prier en langue comme s'ils étaient en transe. Le comportement de ces personnes dites inspirées par Dieu était un spectacle déplorable devant les caméras. Leurs agissements ressemblaient à ceux des faux prophètes de Baal sous le mont Carmel, implorant les faux dieux pour faire descendre le feu du ciel. Le protestantisme américain jouera un rôle clé pour la mise en place de l'image de la bête. Il influencera le gouvernement et les législateurs pour passer des lois à l'encontre de la loi divine, comme par exemple rendre l'observation du dimanche obligatoire, ce qui constituera la marque de la bête. Ceci introduit le quatrième point. Le faux prophète fera des miracles trompeurs. Il nous est dit que ce sont les prodiges qu'elle opère qui séduisent les gens. Elle opérait des grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète qui avait fait devant elle les prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. C'est le faux prophète uni à cette deuxième bête qui fera des prodiges, par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image, et jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre. Cette expression nous vient de l'histoire du prophète Élie, qui parvint à faire descendre du feu du ciel à la vue du peuple. Mais dans le cas présent, ce n'est pas la puissance divine qui agit dans les prodiges du faux prophète, c'est une puissance démoniaque qui en est la source. Les fausses manifestations dites de l'esprit abondent dans les églises protestantes et elles se feront de plus en plus visibles et puissantes. Les guérisons, le faux parler en langue, les délivrances sont un accomplissement de cette prédiction. Le faux prophète réalise des prodiges un peu partout dans le monde. Certains faux prophètes sont bien connus. Joshua au Nigeria, Benny Hinn au Royaume-Uni. Des prédicateurs pentecôtistes de renommée comme Howard Brown ou Reinhard Bonnke organisent des réunions immenses où l'évangile de la puissance est exhibé. Des gens sont guéris, d'autres se roulent par terre, d'autres parlent en langue, d'autres rient sans pouvoir s'arrêter. Et tout cela au nom de Jésus et par la puissance du Saint-Esprit. Tous ces phénomènes sont inclus dans l'expression jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre. Le faux prophète fait des merveilles un peu partout, mais c'est aux États-Unis que ce sera décisif pour l'instauration de l'image de la bête. Finalement, et le dernier point, le faux prophète va s'allier avec le pouvoir papal pour persécuter l'Église du reste. Apocalypse 13, 14, elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête. Cette prédiction nous dit que le faux prophète séduira les habitants de la terre en présence de la bête. Ceci implique une union entre le faux prophète et la bête qui représente la papauté. Cette union est déjà une réalité aujourd'hui. Le mouvement œcuménique, l'union des églises protestantes avec la papauté est un fait accompli. Le protestantisme est tombé dans le piège qui lui a été tendu par la bête. Cette union sera fatale pour le peuple de Dieu, l'Église du reste. Apocalypse 12, 17. Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent le commandement de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Ici, nous voyons l'accomplissement de la prophétie. Le faux prophète, uni avec la bête à deux cornes, et la bête dont la blessure mortelle avait été guérie, tous les trois, sous la direction du dragon, persécuteront l'Église du reste, qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Rappelez-vous qu'il nous est dit de la bête à deux cornes, semblable à un agneau, qu'elle parlait comme un dragon. Que fait le dragon? Il persécute la femme. Donc ici, la bête à deux cornes et le faux prophète font de même. Ils vont persécuter non pas la femme, mais le reste de la descendance de la femme.
nous devons remarquer ici quelque chose d'important. Les persécutions du Moyen-Âge étaient dirigées contre la femme. Si vous lisez Apocalypse 12, verset 13, il nous est dit « Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sous la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté l'enfant mâle. » Ici, le terme « femme », cette image, représente les Vaudois, les Cathares, les Camisards, les Albigeois, les Huguenots, tous les groupes qui, pendant la suprématie papale, durent subir des persécutions à cause de leur foi. Par contre, les persécutions de la période de la marque de la bête seront dirigées non pas contre la femme, mais contre le reste de la postérité de la femme. Apocalypse 12, 17, au reste de sa postérité. Ceci indique bien qu'un petit reste seulement du monde chrétien constitue l'Église de Dieu, objet de la haine du dragon à la fin. Toutes ces images bibliques, il faut en tenir compte, il faut les étudier. Et elles sont cohérentes. Le faux prophète représente le monde protestant qui a apostasié. Il fut appelé par Dieu pour sortir de Babylone. Zwingli, Luther, Huss, toutes ces personnes-là, c'étaient tous des prêtres catholiques qui sont sortis du catholicisme. Le protestantisme, s'il avait suivi toute la lumière que Dieu lui a envoyée, était destiné à faire partie du reste de la postérité de la femme. Mais il a apostasié. C'est pourquoi il est appelé le faux prophète, car autrefois il a joué le rôle d'un prophète de Dieu. Seulement un petit reste a suivi la lumière, c'est le reste de la postérité de la femme. Cela paraît invraisemblable aujourd'hui, mais les protestants qui autrefois furent persécutés à cause de leur foi seront à leur tour des persécuteurs de l'Église du reste. Cette persécution va se concrétiser par un boycott économique en premier lieu, puis par un décret de mort. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête fussent tués. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres, esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Et son identité nous est révélée. C'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est 666. Cette bête a un nombre d'hommes. Si 7 est le chiffre divin, 6 est le chiffre de l'homme. C'est une organisation humaine, pas divine. Ses lois sont humaines. Elle est dirigée par les hommes et non par Dieu. Pourquoi il y a 3-6 ? Parce que ça représente les 3 entités qui la forment. La bête, c'est la papauté, la bête à 2 cornes, les États-Unis, et le faux prophète. Ces entités partageront un sort similaire. Et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète, qui avait fait devant elle les prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Ils furent tous les 2 jetés vivants dans le temps ardent de feu et de soufre. Le faux prophète et la bête à 2 cornes agissent ensemble et partageront donc le même sort que l'autre bête qui représente la papauté. En résumé, le faux prophète représente le protestantisme apostat. Il a rejeté la lumière que Dieu lui a envoyée, il a bu du vin de Babylone, il a gardé ou adopté ses fausses doctrines, la sainteté du dimanche, l'immortalité de l'âme, l'enfer éternel et d'autres. Il s'unira à la bête pour persécuter l'Église du reste. Il partagera le sort de la bête, ils seront tous les 2 anéantis. La Bible condamne ce système apostat, mais ses membres ont le choix jusqu'au bout de répondre à l'invitation de Dieu à sortir de Babylone. Et j'ai entendu du ciel une autre voix qui disait « Sortez du milieu de mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point de part à ses fléaux. »